Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est les Chat Podcast, le seul podcast français qui vous propose un épisode de News People par jour, disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Aujourd'hui, on parle de coulisses télé sous tension, d'une nouvelle secousse chez Meghan Markle et le prince Harry, de Donald Trump qui s'en prend aux clownés après leur naturalisation française, et pour commencer, d'un visage emblématique du service public qui débarque dans Danse avec les stars et qui fait grincer des dents en interne. Allez, c'est parti. Stéphane Bern, animateur historique de Secrets d'Histoire sur France 2, s'apprête à participer à la prochaine saison de Danse avec les stars diffusée sur TF1. Une annonce officielle faite début décembre et qui, selon l'animateur lui-même, n'a pas du tout été bien accueillie par France Télévisions. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Stéphane Bern raconte la réaction de sa direction. Une réaction qu'il décrit comme très vive, avec des responsables visiblement surpris par son choix. Selon lui, certains lui auraient même fait comprendre que ce n'était pas très bien vu de rejoindre une émission emblématique de TF1. Pourtant, Stéphane Bern le rappelle, son contrat avec France Télévisions n'est pas exclusif. Il affirme avoir prévenu sa direction sans pour autant demander d'autorisation officielle. Face aux tensions internes, l'animateur a choisi de répondre avec des arguments concrets. Il cite notamment un sondage de La Tribune du dimanche, dans lequel il est classé deuxième visage incarnant le mieux le service public, juste derrière Laurent Delahousse. Un détail qui propulse Laurent Delahousse au cœur d'une polémique qu'il n'a pourtant pas cherchée, simplement comme élément de comparaison médiatique. Stéphane Bern insiste aussi sur un point. Sa participation à Danse avec les stars ne remettra pas en cause ses émissions sur France 2. Selon lui, apparaître sur TF1 pourrait même renforcer la visibilité du service public auprès d'un public beaucoup plus large. Derrière une aventure de divertissement, c'est donc tout l'équilibre entre chaîne, image et fidélité qui se retrouve mis en lumière. Nouvel épisode dans la saga Sussex et cette fois ce n'est ni Netflix ni la famille royale qui font parler, mais leur service communication. Meredith Maines, la directrice de la communication du couple, vient de quitter son poste après seulement 10 mois. Recrutée fin février, communicante chevronnée passée par Google et Hulu, elle supervisait aussi bien les projets médiatiques que l'image publique du couple, un chantier délicat depuis plusieurs mois. Dans un communiqué relayé par le magazine People, le couple remercie Meredith Maines pour son travail et lui souhaite bonne continuation. De son côté, elle assure partir en bons termes, parlant d'une expérience inspirante et d'un profond respect pour Harry et Meghan. Mais difficile d'ignorer le chiffre qui fâche. 11 attachés de presse en 5 ans. Meredith Maines rejoint une longue liste de départs entre Ashley Hansen, Emily Robinson, plusieurs membres de l'équipe presse, un véritable jeu de chaises musicales. Elle avait pourtant participé à un moment très symbolique, une rencontre photographiée avec le secrétaire à la communication du roi Charles III, laissant espérer un réchauffement des relations familiales. Projet visiblement avorté. Selon People, les Sussex auraient déjà choisi une nouvelle agence américaine et envisageraient de confier l'intégralité de leur communication à Liam Maguire, porte-parole historique de Harry au Royaume-Uni. L'objectif affiché est forcément la stabilité. Reste à savoir si ce sera enfin la bonne formule. Donald Trump n'a pas attendu longtemps pour réagir à l'annonce de la naturalisation française de George et Amal Clooney. Sur son réseau social Truth Social, l'ancien président s'est moqué du couple, les qualifiant de mauvais analystes politiques et attaquant frontalement la politique migratoire française. Une attaque fidèle à son style,
sans statistiques, mais avec beaucoup de formules choc. Georges Clooney, soutien affiché des démocrates, a répondu avec une ironie très maîtrisée, affirmant être entièrement d'accord avec Trump sur la nécessité de rendre sa grandeur à l'Amérique, avant de rappeler subtilement l'enjeu crucial des élections de mi-mandat de 2026. Mais Trump ne s'est pas arrêté là, critiquant également Amal Clooney, avocate engagée en droit humain, notamment pour son rôle de conseil auprès de la Cour pénale internationale. En France aussi, la naturalisation du couple fait débat, notamment au sein du gouvernement, certains dénonçant un possible 2 poids, 2 mesures. Bon, une affaire people qui est clairement devenue politique. Et maintenant, place à votre séquence People Express, un condensé des news people qu'il ne fallait pas rater. Du côté de La France a un incroyable talent, la production a confirmé une décision définitive. Gilbert Rozon ne participera à aucune célébration à l'occasion des 20 ans de l'émission. Ancien membre du jury, il est accusé d'agression sexuelle au Canada et la chaîne a choisi de l'écarter totalement de toute rétrospective. Une manière de marquer une rupture claire avec une figure longtemps associée au programme. Autre polémique très commentée ces derniers jours, Kim Kardashian s'est attiré les foudres de la PETA après avoir montré les cadeaux de Noël de ses enfants. Cette année, chacun d'eux a reçu un chiot, une initiative qui n'a pas du tout été du goût de l'organisation de défense des droits des animaux. La PETA dénonce une banalisation de l'achat d'animaux alors que les refuges sont saturés et invite la famille Kardashian à soutenir l'adoption ou des actions concrètes pour lutter contre l'abandon. Côté télévision française, le classement annuel de TV Magazine a également fait réagir. Après 2 années en tête, la sublime Faustine Bollaert n'est plus la personnalité télé préférée des Français. Elle recule cette année à la 4e place, tout en restant la femme la mieux classée du palmarès. C'est Cyril Ferraud qui prend la première position devant Nikos Aliagas et Julien Courbet. Le classement met aussi en lumière de fortes progressions et quelques chutes spectaculaires, preuve que la popularité télévisuelle reste particulièrement mouvante. Entre tensions en coulisses à la télévision française, communication compliquée chez les Sussex et clash politique version Hollywood, l'actualité people aujourd'hui n'a clairement pas manqué de rebondissements. C'était Celebchat Podcast, le podcast qui vous propose un épisode de News People par jour, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube.